Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1381e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme alléchant de ce samedi. C'est la reprise des championnats nationaux un petit peu partout, même s'il y a quelques exceptions, notamment en Italie et en Espagne. En tout cas, aujourd'hui à partir de 13h30, Fulham va recevoir Liverpool. 16h, Tottenham-Southampton. 18h30 en Allemagne, un duel de prétendants à la Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund reçoit le Bayer Leverkusen et toujours à 18h30, ça sera en Première Ligue. Everton recevra Chelsea et on termine à 21h en beauté. Le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le PSG se déplace à Clermont. On continue les amis avec le programme complet de la première journée de Première Ligue. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Donc aujourd'hui, outre les matchs de Liverpool et de Chelsea, on aura aussi Tottenham Southampton, Newcastle, Nottingham Forest, Leeds, Wolverhampton, Bournemouth, Aston Villa. On aura aussi 3 matchs ce dimanche. On poursuit les amis du côté de l'Allemagne. Vous faites un petit arrêt sur image là aussi pour découvrir le programme de la première journée de Bundesliga. On en parlera d'ailleurs puisque le Bayern a été déjà très explosif hier et il y a déjà des records qui sont tombés avec le Bayern dès la première journée. 15h30 multiplex avec Augsbourg, Fribourg, Gladbach face à Hoffenheim, Bochum face à Mayence, le derby de Berlin pour la première journée, l'Union qui reçoit le Hertha, le retour du Werder Bremen en Bundesliga qui sera en déplacement du côté de Wolfsburg et donc 2 affiches aussi dimanche. On poursuit les amis du côté de la Ligue 1. Premier résultat, c'était hier au Groupama Stadium. L'Olympique Lyonnais s'est imposé 2-1 face à l'AC Ajaccio. Tété à la 12e à la suite d'un magnifique mouvement collectif des Lyonnais. 21e sur penalty, Alexandre Lacazette. 10 minutes plus tard, 31e sur penalty aussi, Thomas Mangani à la suite d'une grossière faute d'Anthony Lopez, le gardien de l'OL qui a été expulsé. Cette rencontre s'est d'ailleurs terminée à 10 contre 10. Toute la seconde mi-temps s'est jouée à 10 contre 10 côté ajaxien. C'est Romain Amouma qui a été expulsé pour double carton jaune en toute fin de première mi-temps. Regardez les stats de cette rencontre. Victoire 2-1 pour l'OL, 67% de possession à 32, 11 tirs à 8, 6 tirs cadrés à 4. Donc voilà, l'OL s'est fait peur notamment en seconde mi-temps à 10 contre 10. Les Gaunes ont eu beaucoup de difficultés. On a senti surtout une équipe qui mentalement n'était pas guérie de la saison passée. On a vu beaucoup d'hésitation en seconde mi-temps lorsque la pression ajaxienne était présente. C'est vrai qu'il y a eu des choses intéressantes sur la première mi-temps, mais malheureusement le carton rouge d'Anthony Lopez a changé beaucoup de choses, notamment dans les têtes lyonnaises. Regardez d'ailleurs l'image arrêtée du carton rouge d'Anthony Lopez, encore une fois une sortie kamikaze du portier portugais. Et le problème avec Lopez, c'est qu'il est coutumier du fait, si on se souvient de la sortie sur Kylian Mbappé, c'était la même chose là. El Idrissi, il s'est relevé, heureusement, ça allait plutôt bien pour lui, mais c'est sûr qu'Anthony Lopez doit absolument se contrôler. C'est pas parce que tu es gardien que tu es tout permis sur le terrain. Il y va souvent avec les genoux en avant, c'est hyper dangereux pour les attaquants. Même si on sait que le gardien est roi dans sa surface de réparation, ce genre de comportement doivent être punis et heureusement hier il a pris un carton rouge Anthony Lopez. Petite stat sur Tété, buteur hier, c'est lui qui a marqué le premier but de l'OL et le premier but de cette saison en Ligue 1. Il est impliqué dans 6 buts lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1, le jeune Tété, 2 buts et 4 passes décisive. Petite information aussi les amis, hier Riyad Nouri à 37 ans a joué son premier match en Ligue 1 et du côté de l'Olympique Lyonnais, le jeune Johan Lepenant a lui aussi joué son premier match en Ligue 1 à l'âge de 19 ans. Donc Riyad Nouri a le double de Johan Lepenant et il a vécu vraisemblablement un rêve hier. Riyad Nouri à 37 ans, enfin jouer un premier match en Ligue 1, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout que c'est un joueur de grande qualité. Riyad Nouri. Quelques stats les amis sur le grand retour d'Alex Lacazette qui a joué tout le match hier pour l'OL, un but et une passe D, c'est lui qui donne le bon ballon à Tété avant donc de voir le Brésilien enroulé du pied gauche à bout portant quasiment. Donc 35 ballons touchés, 7 ballons touchés aussi dans la surface de réparation adverse, un joueur qui a fait beaucoup de bien aux Gaunes hier. On a quelques déclats maintenant les amis du côté de l'Olympique Lyonnais. Premièrement le jeune Johan Lepenant,
très à l'aise au milieu de terrain. À mon avis, il va beaucoup jouer. Je ne connaissais pas forcément beaucoup le profil du joueur. Ben, voilà, je suis assez conquis par le premier match de ce jeune joueur qui arrive quand même en provenance de Ligue 2. Hein. Donc il a très rapidement trouvé ses marques du côté de l'OL. Le Penant qui nous dit: je me suis senti en forme, on a fait une bonne entame, on a su reprendre le fil du match après l'expulsion d'Anto et on a su contrôler la rencontre. J'ai fait un bon match dans l'ensemble, on va continuer à travailler à l'entraînement. On enchaîne avec la déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui nous dit: on a bien commencé ce match, on a vu nos qualités. Derrière, en défense, c'était pas mal. On a vu aussi des bonnes combinaisons à la mi-temps. J'ai dit qu'on devait mettre le troisième, mais je pense qu'on a géré l'avance en seconde période. Géré, mais tout de même, les Lyonnais se montrent assez fébriles hein, sur la seconde mi-temps. Il n'y a pas énormément d'occasions pour l'AC Ajaccio, mais on a bien senti que dans les têtes lyonnaises, la confiance n'était pas à 100% sur la seconde mi-temps. Alexandre Lacazette qui nous dit aussi on aurait pu mieux faire, mais c'est un premier match de la saison, c'est déjà bien. Il y a encore les peurs de la saison passée à se faire contrer en fin de match. On continue de travailler. Voilà, il y a encore des choses évidemment à travailler du côté de l'OL. On va poursuivre les amis du côté du Paris Saint-Germain. Le premier groupe de Christophe Galtier pour le premier déplacement en Ligue 1. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça les amis. À noter l'absence de Kylian Mbappé qui est forfait pour cette première journée de Ligue 1. L'attaquant français est touché au niveau des adducteurs. Pour le moment on n'a pas encore d'informations sur le retour de Kylian Mbappé. En tout cas, il ne jouera pas ce soir du côté de Clermont. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information qui concerne Presnel Kimpembe, information RMC. Presnel Kimpembe ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain malgré l'intérêt de Chelsea. Il a convaincu notamment les dirigeants. On compte sur lui et il a pris la décision de continuer l'aventure avec son club de toujours. On continue avec quelques déclarations. Premièrement, Christophe Galtier qui nous dit: je suis lucide, c'est aussi le plus grand défi de ma carrière. Évidemment, il y a une grande attente, notamment en Ligue des Champions. J'ai l'intime conviction que pour être performant en Ligue des Champions, il faut être très exigeant en championnat. Petite information d'ailleurs qui concerne Christophe Galtier qui va devoir prendre rapidement contact avec la direction technique nationale pour que la FFF homologue son contrat avec le Paris Saint-Germain. Actuellement, le technicien parisien n'est pas à jour dans sa formation. Tous les 3 ans, voilà, il y a des mises à jour sur les méthodes des entraîneurs. Voilà, c'est des mises à jour qu'il faut aller enregistrer du côté de la Fédération française de football et visiblement il y a un petit retard pour Christophe Galtier. On poursuit et on termine du côté du Paris Saint-Germain avec une déclaration de Sergio Ramos qui nous dit: Christophe Galtier, je pense que c'est un entraîneur avec un très haut niveau sur le plan tactique. Il a remporté très récemment le championnat avec Lille, donc c'est quelqu'un de très expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela. On va continuer les amis du côté de l'Olympique de Marseille avec l'arrivée officielle de Jordan Verretou qui s'est engagé donc avec l'OM. Il a signé un contrat de 3 ans, Jordan Verretou, avec l'Olympique de Marseille. Petite déclat de Pablo Longoria hier lors de la présentation. Il nous dit: Verretou, c'est l'un des meilleurs joueurs français. C'est un joueur complet avec beaucoup de dynamisme. C'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est un profil qui peut être très intéressant. Jordan Verretou. On enchaîne avec une déclaration de Dimitri Payet. En conférence de presse hier, Dimitri Payet, il nous dit: on a la même ambiance que l'année dernière, donc tout va bien. Je n'ai jamais demandé à voir le président. On a essayé de nous déstabiliser, mais Dimitri Payet fait vendre comme en interne. C'est clair, tout va bien. Donc pour Dimitri Payet, il n'y a rien. Il ne se passe rien à Marseille. Il n'y a pas de mésentente avec l'entraîneur. Lui n'a aucun souci avec le coach. Alors peut-être qu'il parle pour lui, mais bon, on a bien compris tout de même qu'il y avait des petits soucis du côté de l'OM. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réunion en début de semaine. Une réunion qui a été confirmée le lendemain par Jonathan Klaus. Hein, donc voilà, on sait quand même qu'il se passe des choses du côté de l'OM. Tout n'est pas rose. On va poursuivre les amis du côté de l'Espagne au FC Barcelone. Hier, avant la séance d'entraînement, Robert Lewandowski a demandé à Memphis le numéro 9. Ça a été accepté par Memphis. Pas de désaccord. Memphis c'est d'ailleurs qu'il a très peu de chances d'être au Barça encore dans quelques semaines.
Hier, c'était aussi, les amis, la présentation de Robert Lewandowski au Camp Nou. Et regardez un petit peu les chiffres, hein, c'est tout de même assez intéressant. 57 300 spectateurs exactement étaient au Camp Nou hier, c'était dans le courant de l'après-midi, me semble-t-il, pour accueillir Robert Lewandowski, qui a évidemment voilà, prononcé quelques mots, qui a fait quelques jongles aussi sur le terrain. D'ailleurs, Robert Lewandowski qui nous parle de son âge, il nous dit: mon âge importe peu, je me sens encore mieux qu'il y a quelques années et j'ai encore de belles années devant moi. Je veux apporter mon expérience au Barça. On rappelle, les amis, à l'heure actuelle, que le Barça ne peut toujours pas enregistrer ses recrues. La Liga a refusé la demande du Barça d'inscrire ses recrues sur la liste du championnat. Le Barça va donc devoir débloquer des fonds ou alléger sa masse salariale, c'est-à-dire vendre des joueurs. On continue, les amis, du côté de l'Angleterre. Première journée de PL hier à Selhurst Park, dans le sud de Londres. Crystal Palace recevait Arsenal, c'était un derby londonien. Victoire des Gunners, 2-0. Gabriel Martinelli et Marc Guéhi marquent contre son camp en fin de rencontre. Rencontre qui a été plutôt dominée par les Gunners, notamment sur la première demi-heure. Après, ça a été un peu plus compliqué pour les Gunners, mais la victoire est là, 2-0. Il faut savoir que le premier but des Gunners hier, il a été inscrit sur un corner. C'est Gabriel Martinelli qui était présent. Seuls Liverpool et Manchester City ont plus marqué depuis le début de la saison dernière sur les phases de corner qu'Arsenal. C'est une équipe qui travaille beaucoup, ses coups de pied arrêtés, et 14 buts inscrits depuis le début de la saison dernière par les Gunners à la suite d'un corner. Les stats de William Saliba, l'ancien Marseillais qui était titulaire hier. William Saliba, pourcentage de passes réussies 94%, 7 dégagements, 3 duels gagnés pour William Saliba. Il a été élu homme du match, monsieur propre hier, William Saliba, dans la relance, dans ses interventions défensives. Très gros match de l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. On enchaîne d'ailleurs avec une déclaration de Mikel Arteta sur le match de William Saliba. Il nous dit: franchement, on voit presque pas ce type de performance pour un jeune joueur de 21 ans en Première Ligue. Gros match de William Saliba pour une première, c'est quelque chose d'assez encourageant pour la suite, hein. Il a été plus qu'au niveau hier. Ensuite, petite stat aussi pour Mikel Arteta, qui a gagné donc 50 de ses 98 premiers matchs en Première Ligue à la tête des Gunners d'Arsenal. Il est le deuxième plus rapide entraîneur de l'histoire des Gunners à atteindre donc la barre des 50 victoires derrière la légende Arsène Wenger. Il n'avait fallu que 94 matchs à Wenger pour remporter sa 50e victoire. Une petite image qui a été captée juste avant le début de la rencontre à Selhurst Park hier. Un petit avion qui a laissé qui transportait une banderole. Vous savez, ces avions que l'on peut voir parfois lorsque l'on est à la plage avec des bandes publicitaires. Et bien hier, il y en a un qui est passé au-dessus de Selhurst Park avec un petit message pour Thomas Partey, qui est accusé de viol. Voilà la banderole: foutez les violeurs en dehors des pelouses. On va du côté de Chelsea, les amis, et voilà comment les Blues de Chelsea ont annoncé officiellement hier l'arrivée de Marc Cucurella, avec ce petit communiqué pour répondre un petit peu au communiqué de Brighton en milieu de semaine. Brighton qui annonçait aucun accord. Hier, les Blues ont annoncé qu'avec toutes les rumeurs qui sortaient depuis quelques jours, oui, il y avait bien un accord entre Brighton et Chelsea pour le transfert de Marc Cucurella aux alentours de 60 millions d'euros. Il nous dit: Marc Cucurella, je suis très heureux, c'est une énorme opportunité pour moi de rejoindre tout simplement l'un des meilleurs clubs au monde. Et d'ailleurs, sur cette image, les amis, vous pouvez apercevoir le maillot extérieur de Chelsea. Très très joli design, le maillot des Blues. Marc Cucurella était déjà à l'entraînement hier avec les Blues de Chelsea. On enchaîne, les amis, du côté de Manchester City. Premièrement, une déclaration de Pep Guardiola sur l'avenir de Bernardo Silva. Il nous dit: bien sûr que je veux que Bernardo soit là, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Honnêtement, je ne sais pas. Il ne faut pas forcer les choses, mais évidemment, j'aimerais qu'il reste. Je ne peux pas aller contre la volonté d'un joueur. Voilà les déclarations de Pep Guardiola. On sait que le Barça est très intéressé. On sait que le Paris Saint-Germain aussi garde un œil attentif à la situation de Bernardo Silva. On va continuer, les amis, avec une information du côté de West Ham. L'arrivée de Maxwell Cornell, international ivoirien, a passé sa visite médicale hier avec les Hammers. Il arrive en provenance de Burnley, où il a été très, très bon l'année passée avec Burnley. Malheureusement, il n'a pas pu éviter non plus la descente en Championship déclarée de Burnley. Donc retour en PL pour Maxwell Cornet du côté de West Ham. Indemnité de transfert à peu près 15 millions d'euros. On a une déclaration d'Eric Ten Hag
qui défend Cristiano Ronaldo. Et il nous dit: je suis très heureux avec Cristiano, nous avons un attaquant de premier plan. Il est ici avec nous, il fait partie de l'équipe. Bon, c'est difficile de voir clair hein, avec l'avenir de Cristiano Ronaldo. Petite information du côté de l'Italie, Giorgino Wijnaldum s'engage officiellement avec la Roma de José Mourinho, près d'un an pour Wijnaldum. On avait parlé notamment des clauses hier, il y a 2 clauses hein, pour que l'option d'achat soit levée, option d'achat de 8 millions d'euros. Et on va terminer les amis du côté de l'Allemagne, le carton du Bayern Munich pour débuter cette saison en Bundesliga. Les Bavarois s'imposent 6-1 hier du côté de Francfort et tenez-vous bien, le Bayern menait déjà 5-0 à la mi-temps. Joshua Kimmich, Benjamin Pavard, Sadio Mané, doublé pour Musiala, 1 but pour Gnabry. Du côté de Francfort, c'est Randal Kolo Muani qui a marqué. Une nouvelle démonstration de force après la Supercoupe il y a une semaine face à Leipzig où il y avait déjà eu 5-3. Ça fait déjà 11 buts en 2 matchs de compétition officielle pour le Bayern. Julian Nagelsmann qui nous dit: nous avons joué un match incroyable avec beaucoup d'énergie. Il y avait beaucoup de similitudes avec le match de Leipzig. Les gars sont heureux, évidemment tout le monde peut être heureux hein, du côté de la Bavière avec ce genre de match. Regardez cette information déjà, c'est la première fois que lors d'une première journée de Bundesliga, une équipe mène 5-0 à la mi-temps. Ça n'est jamais arrivé, tout simplement. Il n'y a jamais eu un si gros écart sur une première journée de Bundesliga à la mi-temps. Le Bayern l'a réalisé hier. Sadio Mané aussi qui a marqué donc son premier but en championnat. Et Sadio Mané est devenu le premier joueur du Bayern en 10 ans à marquer lors de ses 2 premiers matchs officiels avec le Bayern. Il a marqué en Supercoupe face à Leipzig. Il a marqué hier. La dernière fois qu'un joueur avait marqué sur ses 2 premiers matchs officiels, c'est en 2012-2013, Mario Mandzukic. Petite image aussi de Sadio Mané, déjà adopté par le public bavarois à l'issue de la rencontre. Il y avait énormément de supporters bavarois qui avaient fait le déplacement du côté de Francfort. Sadio Mané qui a pris le mégaphone avec les supporters du Bayern. Très très belle image. Et une petite information du côté de l'Eintracht Francfort, c'est l'ancien attaquant nantais Randal Kolo Muani qui a marqué après 18 minutes de jeu. Il est entré en jeu en seconde mi-temps et c'est lui qui est allé faire un gros pressing sur Manuel Neuer. Et Manuel Neuer, il s'est complètement pris les pieds dans le tapis face à Randal Kolo Muani. Il s'est complètement raté. C'est une grossière erreur de Neuer qui a perdu le ballon devant Kolo Muani, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le fond des filets. Manuel Neuer qui était très énervé après avoir encaissé ce but, très énervé évidemment envers lui-même. Et on termine les amis cette vidéo avec une petite information du côté du Borussia Mönchengladbach. On sait que c'est un joueur qui était suivi notamment depuis quelques semaines par certains clubs en Ligue 1, Marseille, Nice qui étaient intéressés. Alassane Plea continue l'aventure avec le Borussia Mönchengladbach, il prolonge l'aventure jusqu'en 2025. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.